If we're all happy, I finished Daniel 9, 26 and 27. Si nous sommes contents, j'ai fini Daniel 9, 26 et 27. Unless anybody's got any more remarks. À moins que quelqu'un ait d'autres remarques. We tied in Revelation 12. Nous avons relié donc Apocalypse 12. We've discussed the people of the prince and the flood. Nous avons discuté le peuple du prince et le déluge. The dragon and the serpent. Le dragon et le serpent. I already said that we didn't prove that the serpent was the papacy, but we took Sister Tiffany's word at that. On a pris les paroles de Tiffany pour prouver que le serpent c'est la pauvreté, mais nous ne l'avons pas prouvé. I think we could prove it if we spent the time to do that. We could do that. Pour le prouver, on aurait pu prendre plus de temps pour le faire. Any other comments? Est-ce qu'il y a des commentaires? Yep. For those of you who are interested, Pour ceux qui sont intéressés, I'll make one, I don't know, word of caution or observation. I don't know what you want to je call vais it. faire une observation. Pour ceux qui sont intéressés, je vais faire une observation. Okay, I guess this is only for the English. I don't know what you have it in your French. I don't think you can have this in your French Bible. Je ne pense pas que vous avez ça dans votre Bible française, c'est que pour les Anglais, ça. In most King James Bibles, Dans la majorité des Bibles King James, they have a cross-referencing system, ils ont un système de référence. which sometimes is good and sometimes is terrible. Parfois c'est bien, des fois c'est terrible. But they also have another thing in most KJVs. Mais il y a aussi d'autres choses dans la plupart des King James. It's what we call marginal readings. C'est ce qu'on appelle des marges. Oui, on a ça aussi. Oui, ça. You do? So I don't know actually, I've not researched who actually did these marginal readings. They seem to be pretty standard across most Bibles. Je pense qu'elles sont quasiment standards dans toutes les Bibles. J'ai pas fait de recherches. But what they do is they go into a phrase that's in a verse and they give you the original meaning. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une phrase dans le verset, ils vous donnent l'origine, la signification d'origine. When this person or people considered that the King James translators didn't translate very well. Quand ces personnes pensent que les traducteurs de la King James n'ont pas bien traduit. So you'll see that we did, all of us did that when we got to 27, the last part, upon the desolate. Et tout le monde a eu ça quand on a pris la dernière partie du verset 27 sur le désolé. Most of the time when I've researched it on other verses, Et quand je recherche sur d'autres versets, the marginal readings are correct, but not all the time. la marge et la notation dans la marge est correcte, mais pas tout le temps. So on my Bible, it's marginal reading number 24. It says, upon the desolator. Dans ma marge, c'est écrit sur le désolateur. But what's interesting Ce qui est intéressant, is in verse 26 and 27, c'est les versets 26 et 27. whoever the people who put these marginal readings together, Quelles que soient ces personnes qui ont mis ces annotations dans la marge, they're pretty unhappy with those two verses ils n'étaient pas très contents avec ces deux versets, as written in the King James. tels qu'ils étaient écrits dans la King James, Because each verse has got 3 marginal readings. parce que dans chaque verset, chacun de ces versets, il y a trois annotations de marge. If you think about that, Et si vous pensez à ça, that's a lot. c'est beaucoup. So they're basically totally rewriting those verses. Ils ont quasiment réécrit ces versets. When we went through 26 and 27, we didn't do that. We just took the reading as written in the King James. Quand nous avons regardé au verset 26 et 27, nous n'avons pas considéré ces annotations, nous avons
lu tel que cela a été écrit. But if you go with those marginal readings, you come up with a different interpretation. Mais si vous vous fiez sur ces annotations, ben vous allez aboutir à une conclusion différente. In fact, verse 25, En fait, le verset 25, I think that's got 4 marginal readings. là, il y en a 4 annotations de marge. So, Daniel 9, Daniel 9, the important verses, les versets qui sont importants, which are important to Adventism, qui sont obviously. importants pour les adventistes, Whoever put these marginal readings together don't like our understanding, I don't think. ceux qui ont fait ces annotations n'aiment pas notre compréhension, je pense. And again, if you go to verse 24, there's about 4 marginal readings there. It's Et a lot. le verset 4 aussi, 24 à 4 annotations, et c'est beaucoup. So there's a lot of disagreement of actually what these verses mean. Il y a beaucoup de désaccords sur la signification de ces versets. So if you're interested in your personal studies, you could maybe relook at them. Alors, si vous êtes intéressé dans vos études personnelles, peut-être vous pouvez les regarder de nouveau And do a deeper Bible study. et en faire une étude biblique plus profonde. I based my understanding J'ai basé ma compréhension on Ellen White's commentary in the Desire of Ages of Matthew 24, sur le commentaire d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ sur Matthieu 24, and also the study that we did in Isaiah 10 également l'étude que nous avons faite sur Ésaïe 10 and Revelation 12, et Apocalypse 12. and obviously Mike is, the grammar of the King James is as in those verses, et la grammaire qui se trouve dans ces versets dans la King James. and I think it's a pretty consistent story. Et je pense que c'est une histoire assez cohérente. But that interpretation is different than the marginal readings will give you. Mais cette interprétation est différente des annotations de la marge. Everybody understand what I've said? Okay with that? Tout le monde a compris ce que j'ai dit, vous êtes d'accord avec ça? Yeah. Did everybody know that, or no one knew that? Est-ce que quelqu'un le savait ou ne le savait pas? Do you have all those marginal readings in your? Not in the devices, in my Bible, yeah. Okay. Okay, so let's come back to Great Controversy 393. Donc on retourne maintenant dans la grande controverse 393, tragédie des siècles 426. So, the thing that I want us to go away with Quelque chose avec lequel je veux passer. is in this passage when it talks about the Great Tribulation. Dans ce passage, lorsqu'il est fait mention de la grande tribulation, This can be understood in various ways. ça peut être compris de façon différente. So here in the Great Controversy, in this instance, Ici, là, dans la grande controverse, she's talking about 2 consecutive punishments. elle parle de 2 châtiments consécutifs. We know it begins in pagan Rome's history. Et on sait que ça a commencé dans l'histoire de la Rome païenne. And we know that because it begins at the destruction of Jerusalem. Et nous le savons parce qu'elle a commencé donc à la destruction de Jérusalem. But if you go from Daniel 9 to Daniel 8 to Daniel 7, Mais si on va dans Daniel 9, 8 et 7, you can develop a strong argument on peut, about the 2520. on peut développer un argument fort sur les 2520. You need to probably also go back to Daniel 2 because it picks up Nebuchadnezzar, Et il faut peut-être retourner dans Daniel 2 parce que ça prend Nebuchadnezzar. specifically marking when the 2520 is going to really come into effect, Nous montre quand les 2520 vont vraiment entrer en vigueur. even though we know it begins in 677. Même si nous savons que cela a commencé en moins 677. So, in this passage, Dans ce passage-là, I think it's talking about the consecutive work of pagan tribulation and papal tribulation. ça parle de l'œuvre donc consécutive de la Rome païenne puis papale. But she's quoted Matthew 24
Mais là, elle cite Matthieu 24. And in Matthew 24, it becomes a lot more complex Et là, Matthieu 24, ça devient plus complexe. because you have these two ideas in tension, one with another. Parce que nous avons ces deux arguments qui sont l'un après l'autre. And what I mean by that Ce que je veux dire par là, is that in Matthew, Mark, and Luke, Matthieu, Marc et Luc, it's going to be speaking about days. ça va parler de jours, Keeps on picking up this phrase about these days. 16 jours. And those days can be understood in two separate and distinct ways. Et ces jours peuvent être compris de façon distincte et séparée. And what I mean by that Ce que je veux dire par cela, is it transitions from paganism to papalism, c'est la transition entre le paganisme et le papisme. specifically AD 17, then the 1260. L'an 70 et les 1260, So it does that, but it does it in a funny way. mais il le fait d'une façon intéressante. You get this indication of this in Matthew 24:14. Vous avez cette indication dans Matthieu 24, 14. Because in this verse, Dans ces versets, Jesus is going to use end of the world terminology, Jésus va utiliser la terminologie de la fin du monde, but contextually, he's talking about something that happened 2,000 years ago. mais il parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. 24:14. Oui, 24, 14 de Matthieu. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Now, we haven't read Alan White's commentary on this, Desire of Ages, chapter 69. On n'a pas lu le commentaire d'Hélène White sur cela, Jésus-Christ, le chapitre 69. But she says in that passage, Mais elle dit dans ce texte, I think Sister Tiffany brought this up. et je pense que Tiffany l'a montré, I don't know if it was in class or out. je ne sais pas si c'était dans la classe ou hors classe, Because of the misunderstanding of the disciples, à cause de la mauvaise compréhension des disciples. and what is the misunderstanding, Sister Tiffany? La mauvaise compréhension, Stéphanie, c'est quoi? The fundamental misunderstanding that they have. La mauvaise compréhension fondamentale qu'ils avaient. Can you repeat and speak up, please? They don't think that Jerusalem could be destroyed Ils ne pensaient pas que Jérusalem pouvait être détruite So, before the coming of Christ. avant la venue de Christ. so if you go to Matthew 24, Si vous allez dans Matthieu 24, before we read 24, avant de lire donc le 24, Matthieu no, 24, we'll read 24:1. We'll do that. on va lire 24, 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the building of the temple. Jésus sortait et s'en allait du temple et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Okay, in the next verse, Le verset qui suit, Jesus is going to predict the destruction of this temple. Jésus donc va prédire la destruction de ce temple. So before he tells them that the temple is going to be destroyed, the disciples say, "Have a look at the temple." Avant qu'il leur dise que la destruction du temple aura lieu, les disciples lui demandent de regarder le temple. And why are they doing that? Pourquoi ils font ça? Verse 1. Au verset 1. Why are they showing him the temple? Pourquoi ils lui montrent le temple? Sister Brittany. Brittany? Oh, you don't know. Brother Eric? It was the pride of the people. Because it's the pride of the people. C'était la fierté du peuple. Sister Tiffany?
Sorry? Desolate. It's he said he left it desolate. So Matthew 23, verse 38, Matthieu 23, 38, Jesus has told them Jésus leur avait dit that their house is desolate. que leur maison est désolée. And this house, Et cette maison, they understand to be the temple. ils le comprenaient comme étant le temple. Matthew 23, Matthieu 23, you know what we call the woes. le malheur. Where is this discussion happening? Quand est-ce que cette discussion se passe? When, hein? Where? Où cette discussion se passe-t-elle? It's not so easy to see if you haven't read Desire of Ages. C'est pas facile à voir si on n'a pas lu Jésus-Christ. Or if you don't remember what Desire of Ages says. Ou si vous ne vous souvenez pas de ce que d'ailleurs Jésus-Christ dit. Verse 35 is not going to give you the answer, but it's the clue that you get in Desire of Ages. Ça va pas vous donner la réponse, mais c'est l'indice. Which verse? 35. 35. 23, 25. 35. 23, 35. Regardez le verset 35. It mentions the blood of Zacharias, the son of Barachias. Et il est mentionné, et le verset 23, il est mentionné le sang de... the blood of who? Zacharias, the son of Barachias. Zacharie, le fils de Barak. Je sais pas, c'est qui. Who was killed Qui a été tué on the steps of the temple, sur les marches du temple, between the temple and the altar. entre le temple et l'autel. And as he's doing this, mentioning this, Alors qu'il mentionne cela, they're actually on those steps. ils sont sur ces marches And the blood is there for everyone to see. It never got erased. et le sang n'a jamais été effacé. So he's in the temple as he's speaking this. Et il est dans le temple quand il prononce ces paroles. Let me see if I can find it. Desire of Ages 619, paragraph 2. Donc Jésus-Christ, 619, paragraphe 2. The scribes and Pharisees who listened to Jesus knew that his words were true. They knew how the prophet Zacharias had been slain. While the words of warning from God were upon his lips, a satanic fury seized the apostate king, and at his command, the prophet was put to death. His blood had imprinted itself upon the very stones of the temple court and could not be erased. It remained to bear testimony against apostate Israel. As long as the temple should stand, there would be the stain of that righteous blood, crying to God to be avenged. As Jesus referred to these fearful sins, a thrill of horror ran through the multitude. Alors, c'est Jésus-Christ 617 pour nous. Jésus-Christ 617.2. Les scribes et les pharisiens qui écoutaient Jésus savaient que ses paroles étaient véritables. Ils savaient de quelle façon le prophète Zacharie avait été assassiné. Tandis que les paroles d'avertissement de Dieu étaient sur ses lèvres, une fureur satanique se saisit du roi apostat et à son commandement, le prophète fut mis à mort. Son sang s'était imprimé lui-même sur les pierres mêmes du parvis du temple et ne pouvait pas être effacé. Il demeurait là pour rendre témoignage contre Israël, l'Israël apostate. Aussi longtemps que le temple se tiendrait, resterait,
Il y aurait cette marque de ce sang juste, criant à Dieu pour être vengé. Et alors que Jésus se référait à ses péchés terribles, un frisson d'horreur parcourut la multitude. Are we okay with that? That's pretty straightforward. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est quasiment direct. We're in chapter 67. If we go back to the beginning of the chapter, that's 610.1. Nous sommes au chapitre 69 et si vous allez au commencement du chapitre, c'est 610.1 en anglais. This is 610.1, beginning of the chapter. It was the last day of Christ's teaching in the temple. Donc pour nous, c'est Jésus-Christ 607.1. C'était le dernier jour que Christ enseignait dans le temple. Next sentence. Et la phrase qui suit. The people had crowded the temple courts. Les personnes s'étaient assemblées dans les cours du temple. They were watching the contest that had been in progress. Ils regardaient le contexte qui était en cours. So there's a competition that's in progress. Donc là, il y a une compétition en cours. And what's that competition? Et c'est quoi cette compétition? Before 23. Avant 23. Anyone? Quelqu'un? Between the Pharisees were trying to pin Jesus in, catch him in his words. They were asking him all kinds of questions, trying to trip him up. Donc les pharisiens essayent de trouver une accusation contre Jésus par rapport à ses paroles avant de l'emmener au tribunal. So this competition Cette compétition begins in chapter 21. commence donc au chapitre 21. This is the triumphal entry. Donc ça parle donc de l'entrée triomphale. And then the next day, Et le jour d'après, it's the second temple cleansing. c'est la deuxième purification du temple. So it's about who's going to take control of the temple. Ça porte sur qui prendra le contrôle du temple. So it's all about controlling the temple. Ça porte sur le contrôle du temple. And it looks like, she says in this passage from 610, the young Galilean. Et il dit le jeune Galiléen. So it's a competition between this young Galilean, this young 33-year-old person. C'est cette compétition entre ce jeune Galiléen de 31 ans And the leadership. Et les dirigeants. And if you carry on reading that passage, Et si vous continuez à lire ce passage, Sister Alyssa said, Elissa a dit, there's this struggle between who's going to win the arguments. il y a une lutte sur qui va gagner la discussion. So they continue to try to trick and trap him, Ils essayent toujours de le piéger. and he obviously wins all of those arguments. Et il a gagné par rapport à toutes ces discussions. Okay, coming back to Matthew 24, verse 1. Donc maintenant, on retourne à Matthieu 24, 1. So, the disciples are going to show Jesus the temple. Look how great this temple is. Donc les disciples vont montrer à Jésus le temple, comment il est grand. Because he's just said that it's going to be destroyed. Parce que Jésus vient de leur dire qu'il sera détruit. All he says is desolate, Il leur a dit qu'il sera désolé, but it's a veiled attack upon their whole system. mais c'est une attaque sur tout leur système. And even the disciples can't believe that the temple can be destroyed. Et même les disciples ne peuvent croire que le temple sera détruit, Except at the end of the world. sauf à la fin des temps. So when they're shown in the temple, they're saying, this place can't be destroyed. Look how strong it is. Et ils leur disent ils sont en train de lui dire que ce temple ne peut pas être détruit. Regarde comment il est fort, beau. And so he shows them in verse 2, Et au it's going to be verset 2, destroyed. et il leur dit au verset 2 qu'il sera détruit. And then, verse 3, Et ensuite au verset 3, privately, de façon privée, they're going to ask him, ils vont lui poser la question. when is the destruction of the temple going to happen? Ils vont lui poser la question sur le moment où cette destruction aura lieu. That's what the whole of Matthew 24 is about.
Et c'est tout le contexte donc de Matthieu 24. When they sat upon the Mount of Olives, the disciples came and asked him, Quand ils étaient donc assis sur le mont des Oliviers, les disciples lui ont demandé when shall these things come to pass, and what shall be the sign of the coming, of thy coming and of the end of the world? Verset 3, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera donc le signe de ta venue et de la fin du monde. What does it mean when they say, and what shall be the sign of thy coming? Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent et quel sera le signe de ta venue? What are they talking about? De quoi parle-t-il? Sister Sophie? Go speak louder. Because I'm thinking that he is on earth with them when they ask this question. Donc je suis en train de penser qu'il est sur terre avec eux lorsqu'ils lui ont posé cette question. So maybe they mean that how we will know that you became a king now. You became king. I don't know. Donc peut-être qu'il lui demande comment ils vont savoir qu'il va devenir roi, je ne sais pas trop. Because I don't know if they think that he will go up and go back. Parce que je ne sais pas s'ils pensent que Jésus va monter au ciel et revenir. What we do know Ce qu'on sait, is that there's no second advent il n'y a pas de deuxième avènement, like we think. comme nous pensons. Are we all okay with that? Yeah? On est tous d'accord avec ça, oui? Yeah, I'm asking what their question Ils pensent qu'il n'y a pas de second avènement. is. Christ isn't going to die Christ ne va pas mourir, because the Messiah doesn't die. parce que le Messie ne meurt pas. So the cross isn't in their sight. They La- don't understand about lambs. Ils ne comprennent pas l'agneau, la croix n'est pas dans leur vision. So the whole thing's become totally confusing now Donc toute la chose devient confuse maintenant. because he's supposed to, I don't mean, maybe not technically, but he's supposed to live in the temple. That's his house. Parce que techniquement, il doit vivre dans le temple, c'est sa maison. And he's just said it's going to be destroyed. Et Jésus vient de leur dire que le temple sera désolé. So if you can imagine what they're thinking, it's not easy. Donc si vous pouvez imaginer quelle est leur pensée, c'est pas simple. It's just total confusion. C'est juste une confusion totale. Because when we approach it, we say first advent, second advent. Parce que nous, quand on l'aborde, on dit premier avènement, second avènement. And they don't have an advent like we do. Mais eux, ils n'ont pas un avènement comme nous l'avons. So the whole question is, their question is not our question. Leurs interrogations, ce ne sont pas les nôtres. The questions would be the same, but they mean something different. La question peut être la même, mais elle a une autre signification. Does that make sense? Ça a du sens. So what they've done is, Ce qu'ils font, c'est que when it talks about the sign of thy coming and of the end of the world, ils parlent du signe de ta venue, de la fin du monde. I'm not 100% sure what they mean by the end of the world, Je ne suis pas sûre de ce qu'ils veulent dire par la fin du monde, but they do know that the temple has to last to the very end. mais ils savent que le temple doit demeurer jusqu'à la fin. And the end of the world is going to be imminent. Et la fin du monde sera donc imminente. So when Ellen White spoke in 69, Quand Hélène White elle parle dans le chapitre 69, let me check if it's in the Great Controversy. Yeah, I think it's in The Desire of Ages, the way she says it. je pense que c'est dans le livre Jésus-Christ où elle dit cela. She says essentially like this: AD 70 and the second advent. Elle dit l'an 70 et la deuxième venue. Remember we read that? Vous vous rappelez, on a lu cela. And the tribulation between. Et la tribulation est entre les deux. She said it in that generic sense. Elle le dit d'une façon générale. But when she says second advent, Mais lorsqu'elle dit second avènement, we have to know that it's not the second advent specifically.
Nous devrions savoir qu'il ne s'agit pas de façon spécifique du second avènement. She clarifies it in the following paragraphs. Et elle le clarifie dans les paragraphes qui suivent, Because he's going to answer their question, what shall be the sign? parce qu'il va répondre à leur question, quels seront les signes. So when she means second advent, she means the sign of the second advent. Quand elle dit deuxième avènement, elle veut dire les signes. Because that's what they've asked for. Parce que c'est ce pourquoi ils ont posé comme question. There's two things. Il y a deux choses. They're saying, tell us when the temple's going to be destroyed and tell us when the sign is. Ils disent, dis-nous les signes et quand est-ce que le temple sera détruit. Actually, three questions. Then, what the end of the world? Et trois questions, même la fin du monde. But the end of the world is connected to both events. Mais la fin du monde est connectée à ces deux événements. So that's why he's going to give us AD 70, Et c'est pour ça qu'elle va nous donner l'an 67, and he's going to give us l'an 70, pardon, the signs, et elle va nous donner le signe, because they're the two questions. parce que ce sont ces deux questions. And then the bit in between, he's going to skip over. Et la partie au milieu, elle va passer. Why did he skip over it? Pourquoi? So the disciples say they can't. She says the disciples couldn't handle it, but why does he skip over it? Elle dit parce que les disciples ne pouvaient pas supporter ça, mais pourquoi elle passe, ils passent. Because they didn't ask. Parce qu'ils n'ont pas posé la question. They never asked about. Ils n'ont jamais posé la question. Because they have no idea that there is something in between. Parce qu'ils n'ont aucune idée qu'il y a quelque chose au milieu. They don't realize there's 2,000 years of history between those two events. They think it's the same event. Les disciples pensent que il s'agit du même événement. Ils n'ont pas réalisé qu'il y a une période de 2000 ans entre les deux événements. I'm suggesting Je suggère, if you ask the wrong question, si vous posez la mauvaise question, you get the wrong answer. vous aurez la mauvaise réponse. If you don't ask God a proper question, He won't give you a proper answer. Si vous ne posez pas une question correcte à Dieu, il ne va pas vous donner la bonne réponse. So you start having assumptions Vous commencez à avoir des suppositions and you start approaching God with those false assumptions. et vous commencez à approcher Dieu avec ces fausses suppositions. This is the second example that we've come across, Et c'est le deuxième exemple que nous voyons that He won't say, et qu'il ne va pas dire. first of all, let me correct your wrong question. Premièrement, laissez-moi corriger votre mauvaise question. He just answers it as you want it to be. Il a juste répondu comme vous voulez. The first example that we discussed Le deuxième exemple qu'on a discuté was the first angel's message, était le premier ange. when we read from chapter 19 onwards. Qu'on a lu à partir du chapitre 19 et suivant. They say the sanctuary is the earth. Ils ont dit que le sanctuaire est la terre. They destroy the message that God has given to them. Ils ont détruit le message que Dieu leur avait donné. And God could have easily have sorted that out if He wanted to, but He didn't. Et Dieu aurait pu résoudre cela s'il le voulait, mais il ne l'a pas fait. We make mistakes because of carelessness. Nous commettons des erreurs à cause d'un manque de soin. We have two examples, Nous avons deux exemples. and if there's two, there's more. Et si on en trouve deux, ça veut dire qu'il y en a That plus. He'll let it run its course. Qu'il a laissé les événements suivre leur cours. And when He lets things run their course, Et quand il a laissé les événements suivre leur cours, because of our foolishness, en raison de notre folie, what do you think the end result will always be? que pensez-vous que la fin serait toujours? Okay, the end result will be His name will be glorified. We know that. La fin sera que son nom sera glorifié, nous le savons. But people get hurt. Mais les personnes seront blessées. Damage happens when we make mistakes. Et il y a des problèmes qui se posent quand on commet des erreurs. And I think too often we think He'll just correct our misunderstandings or our mistakes free of charge. Trop souvent, nous pensons qu'il va corriger nos erreurs, nos mauvaises compréhensions sans qu'on ait à subir quelque chose. But I think people have to pay a price. Mais je pense que les gens doivent payer un prix. And in our movement today, Et dans notre mouvement aujourd'hui, we've made mistakes. nous avons commis des erreurs. We've done things wrong. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas bien. His name is going to be glorified over this. Par rapport à ça, son nom sera glorifié. Prophecy will be fulfilled. La prophétie sera accomplie. But people get damaged. Mais les personnes ont été, on va pas endommagées, mais ont été heurtées. Sister Brittany. So what did they mean by asking the sign of that coming if they didn't know
they didn't think it was going to be the second advent. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il lui demandait le signe de sa venue s'il ne savait pas qu'il y aurait un deuxième avènement? So I think they've realized, Je pense qu'ils avaient réalisé, I can't remember how many days, only a couple of days before, je ne sais pas combien de jours avant, at the triumphal entry, à l'entrée triomphale, they think ils this is it. pensaient que c'était bien là, c'était He's going fini. to take his kingship up. Que voilà, il allait prendre donc sa royauté. And already their hopes have been destroyed. Et déjà, leur espoir avait été détruit. The people are weak. Les personnes étaient faibles. They're not going to back Christ, Elles ne vont pas être backwards, support him. le soutenir. And the leadership are not going to accept him. Et les dirigeants ne vont pas l'accepter. And he's just totally attacked them in front of everybody, Et humiliated them. il vient juste de les humilier. So they know that he's not going to take the kingdom now. Donc il sait qu'il ne va pas prendre le royaume maintenant. So they must be thinking, Donc I think, ils doivent penser, je pense, that he has to come back a second time, qu'il doit revenir une deuxième fois. maybe next year or whatever it is, I don't know. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. He has to come back to sort out this problem. Il doit revenir pour donc résoudre ce problème. They have so many misunderstandings Ils ont une telle mauvaise compréhension. based upon Old Testament prophecies, of the Old Testament prophecies. It's hard to them actually what they're thinking. Sur les prophéties de l'Ancien Testament qu'il est difficile de savoir quelle était leur pensée. What they mean by the end of the world, I don't think is totally clear. Et je ne sais pas si c'est vraiment clair ce qu'ils pensaient sur la fin du monde. Except when you see how Christ responds in verse 14. Sauf si vous voyez de quelle façon Christ a répondu au verset 14. I suspect it means the end of the world as they know it. Je pense que c'est la fin du monde de la façon dont ils le savaient. Where the house of David is going to be restored because they know that's going to happen. Parce qu'ils savent que cela va se passer, que la maison de David doit être restaurée. And Caiaphas is not part of that house, Et Caïphe ne fait pas partie de cette maison, but Jesus is. mais Jésus, oui. And they know that. Et ils le savent, cela. So there's going to be an end Donc il va y avoir une fin of the Sanhedrin government system or the way of running the country. That has to all come to an end. Donc il y aura une fin sur le système du Sanhédrin, le gouvernement, comment on régit ce pays. So I think that's what they're referring to. Et je pense que c'est à ce dont ils font référence. We failed at this attempt, Ils ont échoué à cette tentative. but what sign is there for when it's going to happen for real? Mais quel sera le signe quand cela va se passer pour de vrai? As I say, Ellen White doesn't give us any clear guidance, and the scriptures aren't 100% clear on this issue. Et Ellen White ne nous donne pas une directive claire et les Écritures non plus. But we do know it's not the second advent as we understand, and they've joined the two events together. Et nous savons que ce n'est pas le deuxième événement comme nous le comprenons et relie ensemble les deux événements. And the reason why they can't bear the tribulation Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas supporter la tribulation, is because it's not because they think, oh, all these Jews are going to die, ce n'est pas parce qu'ils pensent que tous ces Juifs vont mourir, because they're not even Jews, most of those people. They're Christians that die, parce qu'ils Gentiles. ne sont pas Juifs, ils sont gentils. And you think a Jew cares if a Gentile dies in that history? Et est-ce que vous pensez que les Juifs s'inquiètent que si les gentils meurent dans cette histoire? They care? Est-ce qu'ils s'en préoccupent? They're dogs. Non, parce que ce sont pour eux des chiens. They don't care what happens to a Gentile. Ils ne s'intéressent pas de ce qui va se passer pour les gentils. So it's not that Christ is shielding them from, that so many people are going to be killed. Et c'est parce que Christ essaye de leur montrer qu'il y aura beaucoup de tués. What he's shielding them from is their total misunderstanding of inspiration. Ce qui leur montre, c'est leur incompréhension totale des Écritures. They just got no clue about what's going on. Ils n'ont aucune vision de ce qui va se passer. Okay, so verse 14, Donc le verset 14. the end here, La fin là, it sounds exactly like end time prophecy. ça semble être la prophétie des fins des temps. Agree with that? Vous êtes d'accord? Where would you place this, Sister Tiffany?
Où placerais-tu cela, Tiffany? Application. Une application. Yeah, the application, that's what I'm saying. Yeah, where? That's what I'm, not that generic. I want it specific. Where? Donc, où on placerait ça? Elle a dit dans notre époque, à la loi du dimanche. Okay, so this is the Sunday law. Donc, pour elle, c'est la loi du dimanche. Tell us why. Pourquoi? Because it says that it will be preached to all the world, and the world is. Il nous est dit que ce sera prêché dans le monde entier, et le monde, c'est les Nétiniens. Everyone okay with that explanation? Vous êtes d'accord avec cette explication? Yeah? The gospel is going to be preached to all the world at the Sunday law. L'évangile sera donc prêché au monde entier à la loi du dimanche. Does that need any more explanation? Are we okay with that? On est d'accord avec ça? I think we have to mention the loud cry. The loud cry. What verse is that? Quel verset ça? 4. Okay, yeah. 4. Chapter? Book? 18. Revelation 18. So Revelation 18 verse 4. Donc Apocalypse 18, 4. So this is the loud cry. C'est le grand cri. So we could do that in our history. On peut faire cela dans notre histoire. Can you do it in Millerite history? Est-ce qu'on peut le faire dans l'histoire des Millérites? Sister Tiffany? Tiffany? No, this verse. I said application, you said our history, not Millerite history. Oui, on peut également dans l'histoire des Millérites. Midnight cry, okay, that was Le too cri de easy. minuit, c'était trop facile ça. Summer of 1844. L'été de 1844. Do you agree with that? Why? Pourquoi tu es d'accord avec ça? C'est la période 1798 jusqu'à You a bit louder, please. jusqu'au cri de nuit. So 1798 until midnight cry. L'évangile éternel a été prêché. The everlasting gospel has been preached. La référence à la fin, les dialogues viendront à la fin, cette référence est en connexion avec le 22 octobre 1844, où Jésus passe du blessé en Israël. So the reference between the end and then the end come, it's in link with October 22nd when Jesus go to from the holy place to the most holy place. Make sense? Ça a du sens? No? Okay. Sister Tiffany, she doesn't know where you're getting that from. Elle ne sait pas d'où tu tires ça, Tiffany. The shut door is at October 22, 1844. La porte fermée, c'est le 22 octobre 44. You like that? Should we go with that one Okay. for the camera? Continue. Yeah, why are you making it Midnight Cry? Because prior to that closed door, you have a loud cry. Parce qu'avant cette porte fermée, tu as le grand cri. But they didn't preach the midnight cry to all the world. If you're making that parallel. They Mais didn't preach the Midnight Cry to all the world. Ils n'ont pas prêché le cri de minuit au monde entier. But in August of 1840, we know it was a worldwide message. Mais on sait qu'en août 40, c'était un message mondial. But that's not the loud cry. Mais ce n'est pas le grand cri. Actually, the loud cry, midnight cry, it started in
Le Midnight Cry and the Loud Cry start en 1840. So say Bates and Donc le cri de minuit et le grand cri commencent en 1840 selon Bates. a couple of other pamphlet writings of Ellen White. Et sur d'autres pamphlets d'Ellen White. Ellen White says that. Ellen White, c'est ça? Dit cela? Not the loud cry, but about the midnight cry message preceding 1844. Donc, pas sur le grand cri, mais sur le message du cri de minuit qui a précédé 1844. So Ellen White says that. Donc, Ellen White dit cela. I'm almost positive, but C'est- I'm positive on Bates. Je suis positif, presque. Je le suis sur les dates. You trust Bates? Tu crois à Bates, toi? Yeah, but that's not. I thought that's not the parallel she's making. She's making the parallel with evangelism at the Sunday law, Mais aimer le parallèle à la loi du dimanche. and they were evangelizing all of 1850. Et ils ont évangélisé en 1850. Yes, I don't know. I'm confused. Sorry? I don't know. I'm confused. It's okay. You're confused. Elle est confuse, elle ne sait pas. So you don't like all the work that we've done so far Donc tu n'aimes pas tout le travail qu'on a fait jusque-là, that places the empowerment of the third angel's message in October 1844. qui place le troisième ange en 1844. La mise en puissance du troisième ange en 44. Which means the latter rain must be before. Donc cela signifie que la pluie de la saison doit être avant. So structurally, you'd come to that conclusion. Donc de façon structurelle, on arrive à cette conclusion, You'd agree at that level? à ce niveau-là. No? Yes? So it does tie up, Donc c'est en lien. even though perhaps the language doesn't work and the history doesn't work for you. Même si le langage et l'histoire pour toi ne fonctionnent pas, mais c'est en lien. I'm not trying to corner you. I'm just asking you think that's reasonable. Je n'essaye pas de te coincer, te demande juste si cela est raisonnable. Yeah, I just don't know what to do with 1850 and 1863. Oui, parce que je ne savais pas quoi faire avec du 150 et 63. Yeah, I don't think we've, in our class, certainly in this movement, we haven't fully resolved what's going on in that history and how we deal with that. Et je ne pense pas que dans notre classe ni dans le mouvement, nous avons vraiment trouvé comment gérer cette expansion-là, 1850-63. But if you take the reform line of the Millerites, and you've got October to 63 as the binding off, you must have the latter rain before that. Mais si tu prends l'histoire des Millérites et que tu prends 1844 à 1863, il y a la période du liage des gerbes, donc la pluie de la saison doit être avant. Which therefore places the Sunday law in that history. Et c'est là qu'on place la loi du dimanche dans cette histoire. And the problem is, Le problème, c'est que the words perhaps don't fit le in mot, that experience. les mots ne s'adaptent pas à leur expérience. I guess that's what your issue is. Et je pense que c'est ça ton problème. And so people are going to say you ignore a plain reading of the scripture and you just manufacture stuff. Et les gens vont dire tu ignores donc les écritures claires et tu fabriques ton propre truc. The lines trump the words. Parce que la ligne contrôle les paroles. It's a problem we have to individually confront. Et c'est quelque chose qu'il nous faut confronter de façon individuelle. Stephanie? There's a quote here in 16 MR, and she says the whole world was to hear that message, and she's referring to behold the bridegroom come. Et elle dit elle lit une référence dans Manuscrit Release, volume 16, où elle dit que le monde entier devait contempler ce message, et le message c'était voici l'époux vient. Yeah, but At the beginning it says, under the proclamation of these messages, the midnight cry was made. Et elle dit au commencement de ces messages, le cri de minuit a été donné. they're not going to hear it before October. Mais ils ne vont pas l'entendre avant octobre. That's her point. C'est ça son point. Well, Matthew 25 is Millerite history, Mais Matthieu 25, c'est l'histoire des Millérites. and she's saying that the whole world didn't hear it.
Et tu dis que le monde entier ne l'a pas entendu? They didn't hear that midnight cry message. That's what she's saying. I don't know if there's evidence for that. Et elle dit qu'ils n'ont pas entendu le cri de minuit et je ne sais pas s'il y a une preuve pour cela. It was, I think it was worldwide. Je pense que c'était mondial, moi. I'm saying even if it isn't literally worldwide, the structure teaches you that that's the same parallel history. Et moi je dis, même si les mots ne nous disent pas que c'est mondial, mais la structure du message nous montre que ça l'est. If we can get history to tie up with our structure, that would be great. Et si on avait une histoire qui pouvait entrer dans la structure, ça aurait été bien. Because the only reason I mention that La seule raison pour laquelle j'ai mentionné cela, is because her first vision parce que sa première vision ties in the history of the midnight cry message because it's in the past relie l'histoire du message du cri de minuit parce que c'est dans le passé, with their future walking or their traveling to the heavenly Canaan. avec leur voyage vers la Canaan So céleste. she connects that history with the present and future history of God's people. Et elle connaît cette histoire avec l'histoire présente et future du peuple de Dieu. But I don't have any problems with your argument. Mais but you? I don't have any problems with that. Mais je n'ai aucun problème avec cet argument que tu as donné. I think this thing about when you bring in 1840 with the midnight cry, Quand on emmène du sang, 40, you said? 1840, 1840 avec le cri de minuit, the Millerites recognized that they'd made big mistakes. les Millérites ont reconnu qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. That's why they say in the summer of 44 the true midnight cry, because the old one was not true. Parce que c'est pour ça qu'ils disent été 1844, le véritable cri de minuit, parce que le précédent n'était pas vrai. So when we think about people's perspectives of what the cry was, Quand on pense à la perspective des gens sur ce qu'est le cri, we have to be careful about what they mean. il nous faut être prudent sur ce qu'il veut dire. Because when she meant the midnight cry, she meant August. She didn't mean 1840. Parce que quand Tiffany parle du cri de minuit, elle veut dire le mois d'août et non pas 1840. Because if you did that, you'd get into problems Parce que si vous faites cela, vous allez entrer dans des problèmes. if you're going to tie in the latter rain. Because then you're going to have latter rain coming in 1840. Parce que sinon, là, vous allez dire que la pluie de l'arrière-saison commence en 1840. Okay, so we've got we can see our history here. We can see Millerite history, Donc on peut voir notre histoire, l'histoire des Millérites, and we'll do the disciples' history. et maintenant on fait celle des disciples. Brother Charles, do you know the history of the New Testament applying to this verse? Tu sais comment l'histoire du Nouveau Testament s'applique à ce verset? He didn't follow. My question is, okay, so verse 14 says the gospel is going to be preached to everyone, and then the end is going to come. Il dit l'évangile sera prêché à tout le monde et après, la fin viendra. So someone said that this is the Sunday law and then the second advent. Quelqu'un dit que c'est la loi du dimanche et ensuite le second retour. Someone else said this is the midnight cry message and then October 22nd. Quelqu'un dit que c'est le cri de minuit et après 22 octobre. And so I'm asking, Donc je demande, what about the literal fulfillment? qu'en est-il de l'accomplissement littéral? Because verse 14 Parce que le verset 14 is before all the rest of the chapter, est avant le reste du chapitre. and you can't just move verse 14 and put it where you want to. It's there in its correct place. Parce que tu ne peux pas prendre ce verset-là et le mettre partout où tu veux. Il est à sa place, à sa bonne place là. And what the others have done is they've taken verse 14 and they've moved it. Et ce que les autres ont fait, c'est qu'ils ont pris le verset 14 et ils l'ont déplacé. So if I were to do this, S'il fallait que je fasse ça, if I said that was
31 is where the conversation's happening. 31, c'est là où la conversation a lieu. We had 70 in the 1260. On a 70, c'est des 1260. And then we've got the second advent. Et ensuite, on a le second avènement. Verse 14, Le verset 13 it got moved to here. peut être mis là. And then it got moved to here. Le verset 14 peut être mis là ou là. So they've moved the verse out of its context. Donc, ils ont déplacé le verset de son contexte. You agree with that? That's what you've done? Tu es d'accord, c'est ce que tu as fait? So I'm saying, what's its original context? Et moi, maintenant, je pose la question, quel est son contexte d'origine? We've said that the three groups are the disciples, the Millerites, and us. On a dit que les trois groupes, c'est les Millérites, les disciples et nous. I think that's correct. Je pense que c'est juste. So I'm asking for the history of the disciples, Donc, je parle de l'histoire des disciples. because we've done our ones. Parce qu'on a fait And la the note Millerites. déjà, et celle des Millérites. Does the question make sense now? Est-ce que ça a du sens maintenant, la question? Before 70, So before 70, donc avant 70, so you're placing it here. tu le places là. Everybody okay with that? On est d'accord avec ça? That's the original placement of the verse. C'est l'emplacement original du verset. Sister Sophie, no, Brother Eric, Bible verse? Un verset biblique, Eric, That discusses the fulfillment of this verse here. qui parle de l'accomplissement de ce verset-là. Je n'ai pas la référence, mais lorsqu'on dit que Paul a prêché l'évangile de l'amour ainsi. So I haven't got the reference, but it's when we say that Paul preached the gospel, worldwide gospel. Okay, Sister Manuela, do you know that verse? Tu sais ce verset, Manuela? Daniel 9? No, not Daniel 9. Non, pas Daniel 9. Sister Franceline? do you know? Francis? When he said, comment on dit ça? Ouais, everything is fulfilled. Sorry? When he said everything is fulfilled. No. Sister Tiffany, do you know? It's right, but I was thinking of go in all the world and baptize them. Je pensais quand on dit on va dans le monde et on va le baptiser. Because if you did that, Si tu fais cela, you're going to have three applications. tu auras trois applications. It's generic. C'est générique. Comment le trouver là? Sister Brittany, you looking? Where are you looking? Tu regardes où toi dans Romains? Regarde. Colossians. Colossiens. You knew it was Colossians? Yeah. Tu savais que c'était Colossiens. Okay. Colossians chapter 1, Colossiens 1, verse 23. Colossiens 1, 23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Si vous continuez dans la foi, enracinés, établis, et que vous ne soyez pas transportés hors de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, je suis fait ministre. There is not a verse who says the minister of the Gentile.
So This is I'm what looking I'm at. looking for. but- So we know that when Paul makes this reference, he's making it about himself, Donc quand Paul fait cette référence sur lui-même, and we've got a few Bible verses. et on a plusieurs versets bibliques, We go to Romans 11:13. quand on va dans Romains 11, 13, Romans 11:13. Romains 11, 13, I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. car je vous parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils. 1 Timothy 1 Timothée, 2:7. 1 Timothée 2, 7. 1 Timothy 2:7. 1 Timothée 2, 7. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles. Alors, pour lequel je suis consacré prédicateur et apôtre, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, et professeur des gentils, et un enseignant des gentils en foi et en vérité. So he's ordained as a preacher, Il an est- apostle, and a teacher of the Gentiles. Il est consacré en tant que prédicateur, apôtre et enseignant des gentils. And one more, Et un autre. 2 Timothy 1:11. Et c'est 2 Timothée 1, 11. And this says basically the same thing as the verse before. Et ça dit quasiment la même chose que le verset précédent. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. 1 Timothée 1, what? 2 Timothy 1:11. Ok. Pour lequel je suis établi prédicateur et apôtre et enseignant des gentils. So he's been separated as the preacher, apostle, and teacher of the Gentiles. Paul est trois choses, donc prédicateur, apôtre et enseignant. And we know that Paul comes into history Et nous savons qu'il vient dans l'histoire in 34. en 34. So from 34 to 70 Donc de 34 à 70, is when this verse is being fulfilled. c'est là où ces versets ont été accomplis. I've got a question. But Ellen White, she put in parallel Midnight Ride and the Triumphal Entry. And at the beginning, we said that Lark Ride is parallel at Midnight Cry, and why can't we say it's the Triumphal Entry? Alors oui, Ellen White, pardon. Ellen White, elle compare le cri de minuit au grand cri. Non, le cri de minuit à l'entrée triomphale aussi. Donc je disais pourquoi on ne peut pas le mettre aussi à l'entrée triomphale dans l'histoire de Christ. So you, Sister Tiffany? I'll repeat the question. You said verse 14 is loud cry. On dit que le verset 14, c'est le grand cri. I think you said it, someone said it. And loud cry is Sunday law, Le grand cri, donc, c'est la loi du dimanche. so that's us. C'est nous. Then the loud cry is the midnight cry, Millerites. Après, le grand cri, c'est le cri de minuit, les millérites. And this is when the gospel goes to the world, because Brother Maurice said it's Revelation 18:4. Et là, c'est là où l'évangile va dans le monde, Révélation 18.4. And so I'm saying, Et moi, je dis, well, not just me, but others, are saying this was Colossians 1:23. et là, Paul. je dis, c'est Colossiens 3, 23. So Paul. the ministry of Paul is the loud cry, Le ministère de Paul et le grand cri. or the midnight cry. They're all parallel. Ou le cri de minuit. C'est tout ça en Agree with parallèle. Vous êtes d'accord? Okay, so if you agree with that, then we're going to put the loud cry here Donc, si vous êtes d'accord avec ça, on va mettre in the basic sense. Yeah. d'une façon basique. So Sister Shemaine's question is Donc, la question de Chimène, c'est que here là,
At the triumphal entry, à l'entrée triomphale, Ellen White's going to say, "This is the midnight cry." Ellen White va dire ça c'est le cri de minuit. Familiar with that? Vous êtes familier avec ça? So explain that. Donc explique ça. That was perhaps for the church. Donc c'est peut-être pour l'église. So that's a loud cry for the church, she said. The triumphal entry. For the Jews. Okay. What? You like that? I hear. No, I said, do you like it? I didn't know there was a loud cry for the church. So Brother that's Charles, why, is there a loud cry for the church? Pour les prêtres, for the priest? And you didn't know that? No. PBM. Hein? Okay, so he can understand it this way for the priest. And Okay. the Levites, he didn't make, but he means the Levites as well. Okay, il dit les Lévites aussi. So you never heard? Yes, I heard, but okay. Okay. Brother Eric? Elle dit que l'emporter à la croix, ça correspond au 22 octobre, la porte fermée. So the cross it's 22nd of October, the door closed. Et elle dit aussi que l'an 70, ça correspond à la fin du temps de grâce. It's the end of a close of probation, the year 70. Donc on se retrouve avec 22 octobre 44 dans cette histoire. So in this history, we have 2 times 20 October. So wait, I'm getting lost. October 22nd, t'as dit? Mhm. On a 2 fois octobre 22, le 22 octobre. I heard a 70 somewhere. You said 70. What 70? J'ai dit, t'as dit 70? L'an 70, ça correspond à la fin du temps de grâce. Ah, Go back and re-explain. Ok, reprends. Hélène, elle nous dit que la croix, les appointements à la croix, So the disappointment at the cross, ça correspond au 22 octobre 1844. this represents October 22nd, 1844, Okay, wait there. C'est la porte fermée. and it's a door closed. The cross is October 22nd. And you Donc- said this is a door? Et tu dis que ça c'est une porte. Et elle dit que le... Oh, what door is this? C'est quoi cette porte? You said door. Quand tu dis porte, Ah non, je parlais pour le 22 octobre. he was talking about the 22nd. I thought you said that both is a door. Je pensais que tu disais que If les you want to deux, put il y a door here, avait you have une to put a door porte. here. Parce que si tu mets une porte là, tu dois mettre là. Okay, so Oui. I would say the door Je is dirais que la porte, the earthly sanctuary le sanctuaire donc terrestre to the heavenly sanctuary. au sanctuaire céleste. Because the temple curtain is going to be torn. Parce que le rideau va être déchiré. So I agree with that. Donc je suis d'accord avec ça. Et elle dit que l'an 70, Et après, elle dit que after she said the year 70, ça correspond à la fin du temps de grâce quand Michael se lève. so it's represent the close of probation when Michael is standing up. Exactement. Elle dit que la destruction de Jérusalem, c'est les plaies qui vont tomber sur le monde. And she said that the destruction of Jerusalem will be the plagues upon the earth, the judgment. Okay, Ça correspond au 22 octobre. This is represent October so 22nd. let's hold that third one to one side. Donc on met ce troisième élément là de côté. Because you've got 3 lines you just did. Parce que tu fais 3 lignes là. But you just want to have the 2. Mais on va prendre les We'll do deux. the third in a moment. On va faire la Because her troisième. question was about the 2 lines, not that third one. Parce que la question était sur les 2 lignes, pas sur la troisième. So carry your explanation. Continue ton explication. Bah, mon explication, elle est basée sur la troisième ligne, justement. So my explanation is based upon the third line. Yeah, but you can just explain the 2 as we've got them. Line them up. Et tu alignes les deux. Tu peux les expliquer. On peut rajouter, c'est qu'ils sont tous deux précédés par le cri minuit et l'enfant triomphal, comme tu l'as dit.
So both are preceded by the midnight cry, the triumphal entry. Okay, so we've got the midnight cry Donc on a le cri de minuit and the triumphal entry. et l'entrée So triomphale. you can see that lining up? Mm. So you can already see the problem that you're having to deal with Le problème avec lequel tu es en difficulté, is that Brother Eric Eric, has just totally changed a changé totalement what a shut door is. ce qu'est une porte fermée. Because if you go to Daniel 9, Parce que si tu vas dans Daniel 9, that's not the shut door. ce n'est pas la porte fermée. The shut door is 34. La porte fermée, c'est 34. We agree with that? Vous êtes d'accord? But he skipped over that one Il a balayé, il a passé celle-ci and then he said et il a dit 31 is the shut door. 31, c'est la porte fermée. What's the evidence that 31 is the shut door Quelle est la preuve que 31, c'est une porte fermée that we just discussed? qu'on vient de discuter? Sanctuary? Sanctuaire? Pardon? Your temple will be desolate. Yeah, 23, 38. Donc 23, 38. And the desolation of the house La désolation de la maison, is this here, c'est là, where Christ moves the whole sanctuary economy. quand Christ a déplacé toute l'économie juive. He's now become the high priest. Il est devenu maintenant le grand prêtre. He was already that before. Il était déjà cela avant. I don't know if we know that. Je ne sais pas si vous savez cela. He doesn't become the high priest after he resurrects. It's before that. Il n'est pas devenu le grand prêtre après sa résurrection, So c'est you avant. had two high priests running concurrently. Donc là, on a deux grands prêtres qui fonctionnent en même temps. This idea of one kingdom coming down, Cette idée, Aaron's kingdom, cette idée du royaume qui chute, celui d'Hérode. and one kingdom coming up, Pardon? Aaron, Aaron's kingdom. pardon, Aaron. that one's going down, and the other kingdom's coming up. Whose kingdom is that? Et celui qui monte, de quel royaume est-ce? If one's Aaron's, the other one is Si celui est d'Aaron, s'il y en a un d'Aaron, l'autre c'est qui? Melchizedek. Melchisedec. So it's nothing to do with this study, but if we think that these things just happen like this, Si ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais si on pense que tout cela se passe It is juste not comme ça, correct. c'est pas correct. it's this overlap. Il y a cette superposition. Paul proves this in Hebrews. Et Paul l'a prouvé dans Hébreux. He says the old is waxing, the original is the first is waxing old. Le premier a vieilli, il n'est plus quoi. That means Aaron's kingdom isn't destroyed yet. Ça veut dire que le royaume d'Aaron n'est pas encore détruit. Okay, so what confuses us Ce qui nous rend confus, is that these histories can teach us different things. ces histoires peuvent nous enseigner des choses différentes. And the one that we haven't paid proper attention to is this one. Et celle dont on n'a pas porté beaucoup d'attention est celle-ci avant la croix. Often we know that. Nous savons It's not cela, new, ce n'est pas nouveau, but I don't think we understand the significance of what that means. mais je ne sais pas si nous comprenons la signification de cela, Especially when we begin to apply it in our own history. particulièrement quand nous l'appliquons dans notre propre histoire. So I'm just leaving that thought there. Je laisse juste cette pensée-là. At that level, does that answer your question? Your question? Ouais, yeah, I think. Yeah? So you can still have a loud cry and a loud cry. On peut avoir un cri de minuit là, un cri de minuit. It's Un not grand that- cri, pardon. It's not just that there are two loud cries like church and the world. C'est pas qu'il y ait deux grands cris, Église et monde. It's just that the structure also teaches you that. C'est que la structure nous l'enseigne également. Okay, so the third one you came up with. Maintenant, tu viens avec la troisième. You said 70. Tu dis 70. Elle le met en parallèle, donc il dit que la destruction de Jérusalem, c'est les plaies, les jugements de Dieu qui tombent sur le monde. So destruction of Jerusalem is the plague of judgment of God come upon the earth. Donc c'est
So it's a clause of probation. And this, Et alors, c'est l'œuvre de Paul, justement. And it's Paul work. good. So we've got Colossians 1:23 On a Colossiens 1:23 and AD 70. et l'an 70. So we can say that Paul is a loud cry just before So the this, FTG. So this is how I understand it anyway. De la façon dont je l'ai compris, c'est Paul, c'est le grand cri et avant FTG. I don't know if everybody agrees, Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. but for me, Pour moi, when you see that quand on voit ça, and what Sister Shemaine just said, et ce que Chimène vient de dire, I think we have to be careful as we take these men, je crois qu'on doit faire attention quand on prend ces hommes, these literal men, ces hommes littéraux, and try to turn littéraux them pardon, et essayer de les changer into literal men dans des hommes vraiment littéraux at the end of the world. à la fin du monde. We know that John the Baptist, Elijah, is a symbol of God's people. Ellen White tells us that. Nous savons que Jean-Baptiste, Élie, est un symbole du peuple de Dieu, Ellen White nous le dit. And I'm saying Et je dis, Paul, Paul, the apostle to the Gentiles, is also a symbol. je dis aussi que c'est un symbole, l'apôtre des gentils. He's not an individual person that you could track down today. Ce n'est pas une personne individuelle qu'on peut tracer aujourd'hui. You can't go and say, there's this brother or sister over there who's doing this great work, that must be Paul. Et on ne peut pas dire s'il y a des frères et des sœurs qui font une grande œuvre aujourd'hui, ça doit être Paul. Because more and more people are trying to make individuals in past histories and tie them up with real people today. Parce que de plus en plus, les personnes veulent prendre des individus dans le passé et les mettre, trouver leur correspondance aujourd'hui. And who's the one that they always want to make today, Sister Et, Brittany? Snow. Who? Snow. Snow. Everybody wants to be Snow Tout le today. monde veut être Samuel Snow aujourd'hui. And if they don't want to be Snow, we want to make someone Snow. Ils ne veulent pas être Snow, mais ils veulent que quelqu'un soit Snow. You do a rousing study or presentation, they say, oh, you must be Snow. Si tu fais une bonne présentation, ils doivent dire, oh, ben tu dois être Snow, toi. I think we should stamp that kind of thought process out of our thinking. Et je pense qu'il nous faut enlever ce processus de pensée en nous. I think he's talking about movement, Parce que là, je pense qu'il parle d'un mouvement, not about individual people. non pas d'une personne individuelle. Okay, so I finished the bit that Brother Eric put. He said close of probation, Il a dit fin de temps de grâce. and then he said 7 plagues. Et No, what après, did il a you say? dit les 7 plaies. You're going to put 7 plagues in the disciples' history? Tu peux mettre les 7 plaies dans l'histoire des disciples? No? You didn't say that. What do you mean by that? Is that line done? Est-ce que cette ligne, elle est finie? Because then you went to another line. Parce qu'après, tu as été dans une autre ligne. C'est-à-dire qu'elle le fait en parallèle avec la fin du monde. So she put a Yes, parallel so we'll go to with the other line then. end of the world. We'll go to the one that you didn't go to. On va avec celle où tu n'as pas été. Which one didn't he go to? Tu n'as pas été avec quelle ligne? Avec quelle ligne t'as pas fait? Which Quelle ligne t'as line? pas faite? Pardon? Which line did he not mention? Yeah, But 144,000. that's the one he did mention. C'est celle-là qu'il a mentionnée. Which one didn't he mention? La ligne qu'il n'a pas Sister mentionnée. Sophie? She So doesn't know. here's the 144,000. What's this one? C'est quoi celle-ci? Mr. Tiffany? No, you probably know. You told us right at the very beginning, this is how many histories? Tu nous as dit au commencement, là, c'est combien d'histoires, là? So which one didn't he just mention? Donc, laquelle il a mentionné, là? Because he mentioned the plagues, Parce qu'il a mentionné and he les plaies, mentioned 70. et il a mentionné 70. The Millerite history. Les He mentioned Millerites. Millerite history. So we'll put the Millerite one. Donc, Oh, sorry, it's up here, yeah. mais elle est là. Hein. Oh, sorry, forgot. I got lost. Okay, so we'll do this one. On va faire celle-ci. This is Daniel 12:1, C'est Daniel 12:1. and this is the loud cry
Le grand cri, là. and we'll say this is the Sunday law. Et on dit que c'est la loi du dimanche. Don't get tripped up. Ne soyez pas piégés. I've put it in parentheses Je le mets en parallèle, entre because the Sunday parenthèses. law is a period of time. Parce que la loi du dimanche est une période de temps. Just like Colossians 1:23 is a period of time. Tout comme Colossiens 1,23, c'est une période de temps. And then you said 7 plagues. Et après, tu dis les 7 plaies. Yeah? Okay, so when we start lining it up this way, Quand on commence à l'aligner de cette façon, we have some interesting things to see. il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. One of them Une is obviously this one. c'est celle-ci. You okay with that? Vous êtes d'accord? That it's AD 31. C'est l'an 31. AD 31 becomes a close of probation. 31 devient une porte fermée. And so we have to ask ourselves, what does that close of probation mean? Qu'est-ce que cette porte fermée veut dire? We've spoken about close of probation Nous avons parlé donc de la fin du temps de a number grâce of times in our class now. plusieurs fois dans notre classe maintenant. And the reason we've spoken about it Et la raison pour laquelle nous en avons parlé, is because people, parce que les gens, all of us, nous tous, struggle nous luttons to actually understand what that means. pour comprendre ce que cela signifie. And the reason I mention that Et la raison pour laquelle je mentionne cela, is we'll do a line, nous faisons une ligne 89 to Second Advent, 89 jusqu'au second avènement. put the 7 plagues here, On met les 7 plaies là, put the Sunday law on here, met la loi du dimanche là, and we'll just put 9/11 here. et là on met le 11 septembre. So at this scale, À cette échelle, this is close of probation. il s'agit de la fin du temps de grâce. We agree with that? Vous êtes d'accord? Yeah? At that scale? And I'm going to put the suffix here, Et je vais mettre suffix, ici le suffixe, just to this the point for this is the 144,000. les 144 000. Agree with that, Sister Tiffany? Tiffany, tu es d'accord avec ça? Subscript, that's it. But we've got 4 lines tucked into this. Mais il y a Four 4 groups. il y a 4 groupes dans ça. So that's for the 144,000. Ça, c'est pour les 144 000. Sister Sophie, where's the world, the 11th hour workers? Où sont le monde, les ouvriers de la 11e heure dans ça? Let me change this a bit. Je vais changer ça un peu. This is Daniel 12. Là, c'est Daniel 12. This is 11:41, Là, c'est 11:41. and this is 18:4. Et ça, c'est 18:14. So 18:4. this is the loud cry, Là, c'est le grand cri. and that's the Sunday law. Ça, c'est la loi du dimanche. So where's close of probation for the world? Où est la fin du temps de grâce pour le monde? Sorry? Quoi? 18:4. Here? Sister Brittany? Pour le monde? Here? So you'd put FTG for the world, Donc, tu mets là FTG pour le monde. different to where she's putting it. À différents endroits de là où elle a mis. Brother Eric? Daniel 12:1, FTG. Same place. Ouais. Sister Shemay? Quoi, c'est quoi la question? Excuse me? What is the question? Ask somebody else, I think. So the question is, where do you put the close of probation for the world? Ah, for the world. Movement or individual? World. As a movement or individual? The world is not an individual person. Okay, so FTG. Now, where is FTG? I'm asking, where do you place this FTG? Where you put in Ah, it? ben FTG, Daniel 12:1. Daniel 12:1. Yeah. Okay, so we're still not in agreement with this. So I'll tell you where I'm placing it here. Yeah, that's why I asked you as a movement or... And I said, there's the world. Like, that's a movement.
And that's a movement. No, I know what I mean when I say that. But you come up with the wrong answer. Yes, but I didn't know which answer you wanted. Okay. So we'll put a couple of other ones in. We'll put raphia and panium, On va mettre raphia et panium. and we'll just plug these in. So this is FTG for the Levites and FTG for the priests. Donc là, c'est FTG pour les Lévites et les prêtres. So when we start thinking about it like this, Quand on commence à réfléchir à ça comme ça, people are saying, how come you've got a close of probation here and you've Comment- got another one here? comment ça se fait que tu as une fin de temps de grâce là et une autre ailleurs? So the simple answer is maybe we don't understand what close of probation means and how it works properly. La réponse simple, là, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche, la fin du temps de grâce. So if people think, well, what you're talking about, close of probation is easy, simple, Si les gens disent « Ah, mais de quoi tu parles? La fin du temps de grâce, c'est simple, c'est facile. you're stuck with this. » Vous commencez par ça. Because if Brother Eric's correct, Parce que si Eric a juste, and I think he is, et je pense qu'il est correct, we know that nous savons cela just because you question. en raison de ta question. Because Ellen White's going to force us to line these two up. Parce que Ellen White va nous forcer à aligner cela. But Mais we lined these two up. nous alignons Cris de Minuit et Colossiens 1,23. So if we can line these up and she's lining these up, 31 must be this close of probation, this shut door. Donc, si elle l'aligne, donc 31, ça doit être la fin du temps de grâce, la porte fermée. And we gave some justification here about the sanctuaries and the doors. Et nous avons la justification par le sanctuaire et les portes. So what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Because if you go to Spirit of Prophecy, she doesn't talk about any close of probations at the cross. Et si vous allez dans l'esprit de prophétie, elle ne parle pas de fin de temps de grâce à la croix. But the structure is teaching you that. Mais la structure vous enseigne cela. Neither does she show you a close of probation here Ni elle vous montre une fin de temps de grâce or là, here. ou là. The Raphia ou structures panium. teach you this about C'est the la priests and the structure. Levites. C'est la structure qui nous enseigne ça sur prêtres et lévites. Oh, just what? Sorry, one more point. Un autre point. So, if we were to go to the Millerite line S'il nous faut aller dans la ligne des Millérites, and we were to do okay, no, I need that. Go. Ça fait que la deuxième fois que tu mets la loi, que tu mets un FTG pour le monde dans la loi du dimanche. it's for the second time you put FTG, a COP at the LD. No, it's not the second time. It's like multiple times now. C'est pas la deuxième fois seulement, c'est plusieurs, Right, yeah. plusieurs fois. I still not agree. Et j'ai jamais, en tout cas pour l'instant dans cette classe, tu l'as pas développé. In this class you did not develop it. Parce que Daniel 11, 41, c'est un message qui est donné. Because Daniel 11, it's a message you have been given. Comment tu peux faire d'un message une fin du temps de grâce? How can you put a message and a close of probation? Où sont les différentes étapes pour le monde? Where are the different stage for the world? Et comment tu peux mettre un FTG avant un grand cri pour le monde? And how can you put a FTG, a COP before a loud cry for the world? Tu peux mettre un FTG pour le monde avant celle des 144 000. How can you put a COP for the world before the 144,000? Donc la deuxième fois, tu en avais commencé, mais après, tu l'as pas développé. You started, but you never developed it. Okay, so I've already addressed the issue about the world is here before the church. I've already addressed that issue to you. J'ai déjà abordé ce point-là pour toi, que le monde, que what, pardon? I've already addressed that point Which one? about first the world, then the church. J'ai déjà abordé ce point-là. Premièrement le monde, premièrement l'Église, puis Non, le monde puis l'Église.
Le monde puis l'Église, pardon. So that one I have addressed. Celui-là a été adressé déjà. And I will address it for another time Et je vais l'adresser une autre fois. because we have to consider scale. Parce qu'il nous faut regarder aux échelles. Now, when we say this is the world, Quand on dit que là, c'est le monde, this is not a message to the world. là, c'est pas un message au monde. The verse clearly tells you it's a message to God's people. Le verset nous dit clairement que c'est un message pour le peuple de Dieu. If you consider that, Si tu considères cela, all of this history toute cette histoire, is not first the church and then the world. ce n'est pas premièrement l'Église et après le monde. All of this is the church. Tout ça, c'est l'Église. Revelation 18 verse 4 is not a call to the world, it's a call to the church, Apocalypse 18 n'est pas un message pour le monde, mais pour or l'Église. what we would call God's people. On dirait le peuple de Dieu. Once the judgment Quand le jugement for the church happens, pour l'Église arrive, then what follows? ensuite, qu'est-ce qui se passe? It's the judgment of the world. C'est le jugement du monde. And the world do not get investigated Et le monde n'est pas investigué, because their names are not written in the Lamb's Book of Life. parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau. So when you go to the world Quand on here, va dans le monde là, which is the millennium, qui est le millénium, there's no investigative judgment. il n'y a pas de jugement This is investigatif. just execution C'est l'exécution. because their cases have already been decided by default. Parce que leur cas a déjà été décidé par défaut. They're automatically guilty, so you don't investigate them like this Ils group. sont coupables, on ne les identifie pas comme ce When we groupe. start thinking about the church and the world, I don't think we see them correctly, this concept. Et quand on dit premièrement l'Église puis le monde, je ne pense pas qu'on voit ce concept correctement. So when we say first the church, then the world, Quand on dit premièrement l'Église puis le monde, and we're going to say these Nethinims are the world, et on va dire que ces Nithéniens sont le monde, you can describe it that way if you want, tu peux le décrire comme ça si tu veux, and it has some validity et il y a une certaine validité when you want to make a certain point. quand tu veux faire un certain point. But the whole judgment is of the church, it's not of the world. The world are not judged Le before the jugement second advent. est pour l'Église et le monde n'est pas jugé avant la deuxième venue. If you want to use the word fractals Si tu veux utiliser le mot fractal, and start talking about the church and the world, we could do that, but this is not the judgment of the world. et là on peut parler de l'Église puis le monde, mais là il ne s'agit pas le jugement du This is of monde. the church. C'est le jugement de l'Église. Tu dis sur FTG World, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? What do you mean by COP for the world? We use that phraseology, On utilise ce phraséologie. but it's not talking about the world. Ça ne parle pas du monde. It's talking about Edom, Moab, and Ammon, who are God's people in the world. Ça parle d'Édom, Moab et Ammon, qui est le peuple de Dieu pour le monde. Just like this is talking about a group of people called priests who are in the Adventist church. Tout comme on parle donc d'un groupe de personnes, les prêtres qui sont dans l'église adventiste. When we start talking about our lines, we need to be really careful Quand on commence à parler de notre ligne, il faut être très prudent because they can be understood at a very simple, basic level. parce que ça peut être compris d'une façon très simple et basique. When we say the close of Probation of the world, Quand on dit la fin du temps de grâce pour le monde, but when you start thinking about it at a more sophisticated level, et quand on commence à en parler d'un point de vue sophistiqué, we have other things to consider. il nous faut donc considérer d'autres choses. And one of them is this is not the world, this is the church or God's people that are in the world in captivity. Et là, c'est le peuple de Dieu qui est en captivité dans le monde. Voilà. Ils doivent recevoir un message, ils reçoivent le message quand? So they have to receive the message. When they will receive the message? Before? So let me address that. This afternoon. Okay, this afternoon. We'll address it this Cet après-midi. afternoon because we can't address it now. Comment qu'on le fasse ça? We have to really do it. Hein. The reason why I'm not doing it is because it's not the direction in which I'm taking the class. La raison But we pour just keep on hitting this problem. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est pas la direction que je donne à la classe, mais on n'arrête pas de parler de ça. I just want to say one thing with respect to this, though. Donc je voudrais juste dire quelque chose. This issue about close of probation is not that straightforward, I don't think. Cette question sur la fin du temps de grâce n'est pas aussi directe, je pense.
I'll do another line. Je vais faire une autre ligne. This is Zedekiah, Voici Sédécias. and this is the 70-year captivity. C'est la captivité des 70 années. So, if we were to do this line, we'd have to generate a loud cry here. S'il nous fallait faire cette ligne, il fallait générer donc un grand cri. We know that this has to be close of probation because the sanctuary is destroyed here. Et on sait que c'est le temps de fin de temps de grâce parce que le sanctuaire est détruit. We will agree with that, On est d'accord? brother? Yeah. Sanctuary is destroyed here. So, if we were going to parallel this or make an application in our history, Si on doit faire une application dans notre histoire, faire un parallèle, what waymark would that be quelle balise serait-ce in our history? dans notre histoire? The reason I'm asking La raison pour laquelle je passe is because of this one. par rapport à celle-ci. I'm going to put Jerusalem. Si jamais Jérusalem. This is Luke 21:20. Là, c'est Luc 21, 20. We will agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? Luke 21:20 is that. Luc 21, c'est ça. And that's been paralleled to Yes. Daniel 12:1. Et ça, c'est en parallèle avec Daniel 12, 1. And Brother Eric didn't make that up. Éric ne l'a pas This dit, is straight out the spirit of prophecy. parce que là, c'est direct de l'esprit de Because this prophétie. is the great controversy. Parce que là, c'est la grande controverse. Chapter 1. Chapitre You 1. have to read chapter 1. She does that. Parce que si vous lisez le chapitre 1, elle fait ça. When we come to this one, Quand on arrive à celui-là, what do we parallel this with? on parallèle ça avec quoi? What waymark? Quelle balise? Elle dit, So do we parallel this with the Sunday law? on parallèle cela avec la loi du dimanche. So if you're going to parallel, these are all close of probations, this must be a close of probation. Donc ça veut dire, si vous mettez cela avec une fin de temps de grâce, donc ça doit être une fin de temps de grâce. So what we see Ce que nous voyons, is that all of these lines toutes ces lignes give us different clues. nous donnent différents indices. And the purpose of them is to generate this line in our history Et le and but, explain it. c'est pour générer notre ligne dans notre histoire, l'expliquer. And as of today, Et comme aujourd'hui, 2018, 2018, we still have not resolved nous n'avons pas encore résolu how to get 1, 2, 3, 4, 6 lines comment on prend 6 lignes with different close of probations avec différentes portes de fin de temps de grâce and have a consistent story at the end of the world et avoir une histoire donc cohérente à la fin du monde. and what they mean. Et qu'est-ce que cela signifie? If what he said was correct, this one here, Si ce qu'il a dit est vrai, you would line this up, tu or vas you could line aligner, this ou up tu peux l'aligner with this one here. avec celle-ci là. It would line up right here. Tu vas s'aligner là. So we're going to ask ourselves the question, who's having their probation closed here? Qui est-ce qui a sa probation fermée là? And if you were to backtrack Et s'il faut remonter, retourner, and you went to here et tu vas là, and you got 2014, et tu as 2014, you're also going to find tu vas trouver aussi that this too is a close of que probation. ça aussi c'est un FTG. So we've got a lot of things that we haven't resolved besides this one. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore résolues en plus de celui-là. So this whole subject of close probation is something that has not been fully sorted out yet. Et ce sujet-là sur la fin des temps de grâce, ça n'a pas encore été complètement résolu. So if we're struggling, we shouldn't be surprised. Si on lutte, on ne devrait pas être surpris. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté. We ask and pray that you would bless and direct us Nous te prions que tu puisses nous diriger et nous bénir in a careful study of your word. dans l'étude soigneuse de ta parole. But more than just studying your word, Mais plus qu'étudier ta parole, we ask, Lord, that you would help us to come together, nous te prions afin que tu puisses nous aider à être unis. because the purpose of the study of your word Parce que le but de l'étude de ta parole,
is not just to save us individually, ce n'est pas de nous sauver individuellement, but it's to create a movement mais c'est de créer un mouvement that walks together, qui travaille ensemble, that believes the same things, qui croit en la même chose and that have love and care for one another. et qui a de l'amour et de l'attention les uns pour les autres. This is not based upon our individuality, Cela n'est pas basé sur notre individualité, but upon the doctrinal truths that you're teaching us in this message. mais c'est sur les vérités doctrinales que tu nous enseignes dans ce message. Without a unified understanding of these things, Sans une compréhension unifiée de ces choses, we can never come together. nous ne pourrons pas être ensemble. May this be our desire. Que cela puisse être notre désir. We pray in Jesus' name. Ce food. Amen.